Salut les potes, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan des deux derniers matchs de l'équipe nationale du Sénégal, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On rappelle que les Lions avaient battu leurs deux premiers matchs, c'est-à-dire la première et la deuxième journée. Le Sénégal avait battu le Togo et le Congo-Brazzaville. Et durant ce mois d'octobre, c'était autour de la Namibie. Et lors de la troisième journée, les Lions ont reçu les Braves Warriors du côté du stade Lat Dior de Thiès. Victoire 4-1 sur des buts de Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, Famara Diédhiou et Keita Baldé. Le mardi dernier, c'était autour du match retour et ça s'est joué à l'Orlando Stadium de Johannesburg. Et là encore, les Lions se sont imposés 3-1 grâce à un triplé de l'international sénégalais Famara Diédhiou. Il a inscrit ses 7e, 8e et 9e buts en sélection en seulement 17 sélections. Donc Famara Diédhiou vient de marquer son deuxième triplé en moins de 2 ans avec l'équipe nationale du Sénégal, ce qui le porte à 9 buts en sélection. Donc du point de vue des résultats, on a vu une équipe très performante offensivement avec 7 buts inscrits et 2 buts encaissés seulement, ce qui fait que le Sénégal est la première équipe qualifiée au tour suivant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais 24 heures après, le Maroc a rejoint les Lions. Donc pour le moment, ce sont les deux équipes qualifiées, le Sénégal et le Maroc. Mais le bilan qu'on a fait du côté des résultats, c'est très satisfaisant parce que avoir 4 matchs, 4 victoires, c'est à saluer. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention un peu dans cette équipe. On a vu une défense très fébrile durant ces 2 matchs-là. Je ne comprends pas parce que le duo Abdou Diallo Kalidou Koulibaly faisait des matchs exceptionnels depuis que Abdou Diallo a commencé à jouer avec la sélection sénégalaise au mois de mars dernier. Mais ces 2 matchs-là, c'était très fébrile. On perdait des ballons, c'était pas très rassurant. Edouard Mendy aussi, je ne sais pas ce qui a dans sa tête, peut-être sa non-nomination dans la liste du Ballon d'Or, mais il perdait beaucoup de ballons. Lui, en général, qui est très serein, qui est très solide. On le voit lors des derniers matchs avec les Lions, mais également avec les Blues de Chelsea. Mais là, ces 2 derniers matchs-là, il a encaissé des buts qu'il pouvait empêcher, surtout lors du match aller. Le but namibien, il pouvait boxer le ballon et le faire sortir, mais malheureusement, il a essayé de capter le ballon et ça lui a échappé. Le Namibien est venu frapper dans le but, ce qui fait que les Lions, il n'a pas réussi de clean sheet durant cette trêve internationale-là avec le Sénégal. Donc ce que je peux aussi saluer, c'est-à-dire Aliou Cissé commence à s'adapter à son équipe. Le 4-5 marche, même en l'absence de Boulaye Dia. On a vu Famara Diédhiou prendre sa place. Lorsque Crépin est blessé, on a vu que Keita Baldé lui aussi, même s'il n'a pas été très performant, il a quand même tenu son rôle. Ismaïla Sarr est très en forme, sans parler même de Sadio Mané avec son but exceptionnel qu'il a marqué au match aller. Donc ce qui fait qu'il a 26 buts et lors du match aller aussi il a distribué 2 passes décisives. Donc en 77 sélections, Sadio Mané est à 26 buts de 22 passes décisives, ce qui fait qu'il est impliqué sur 48 réalisation de l'équipe nationale du Sénégal, un bilan très satisfaisant. Donc Aliou Cissé doit revoir sa défense, Les latéraux, Saliou Ciss est très excellent ces derniers matchs. Bouna Sarr pour ses 2 premières sélections, on peut juger ses performances acceptables, même s'il peut faire du mieux. Au milieu du terrain, la doublette Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, je ne vois pas de complémentarité. Gana est très excellent, mais Cheikhou, on ne voit pas trop son rôle dans le terrain. Donc Cissé doit essayer de revoir cette doublette-là. Pourquoi pas aligner Pape Matar Sarr aux côtés de Idrissa Gana Gueye pour apporter beaucoup plus de vitesse et de percussion. Là, c'est un chantier à rebâtir, donc je ne vois pas l'importance de mettre 2 joueurs à vocation défensive ensemble. Donc, puisque Gana est un très bon récupérateur, pourquoi pas l'aligner autour de Pape Matar Sarr, qui est très bon
offensivement et voilà, porter aussi de la vitesse. L'autre point à signaler, c'est-à-dire le jeu des Lions est très lent. Le jeu des Lions est très lent. On conserve trop le ballon et ça aussi c'est à améliorer. Et si on l'améliore, je crois que lors du tour suivant, nous n'aurons pas beaucoup de difficultés à se défaire de nos adversaires et de se qualifier pour la deuxième fois consécutive à la Coupe du Monde. Donc c'était l'analyse que je devais faire sur ce match-là, sur ces deux matchs-là. Dites-nous ce que vous en pensez et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Purchase your tracks today.